Alors, bonjour, bienvenue sur cette vidéo Philo Foot. Alors, ce soir, le match de la Ligue des Champions que j'ai privilégié, c'est Paris Saint-Germain contre l'Atlético de Madrid. Alors, j'avais hésité, hein, il y avait quand même d'autres matchs intéressants. Bon, il y avait le Barça, il y avait euh, Inter contre l'Arsenal, contre Arsenal, ça aussi, ça match intéressant qui a visiblement tenu ses promesses. Et puis je me suis dit, bah, finalement, je vais regarder Paris Saint-Germain, Atlético. Bah, pour les deux équipes, il y a un enjeu important, hein. L'Atlético a été défait face à Lille. Paris Saint-Germain avait fait match nul contre le PSV Eindhoven. Donc je me suis dit, bah, ça va peut-être être un match intéressant avec justement deux équipes qui ont gros à perdre, même s'il y a un match nul. Deux équipes qui vont très probablement aller chercher la gagne. À un moment, bon, je disais pour plaisanter à un groupe d'amis sur WhatsApp, non, je vais pas regarder Paris s'ils vont gagner après la défaite que l'OM a eue 3-0, ça va me pourrir la soirée, mais je le disais pour rire, bien évidemment, et pour chambrer également des amis supporters de Paris sur ce groupe WhatsApp. Alors donc je me décide, je me dis je vais regarder Paris contre l'Atlético, voir ce que ça va donner. Effectivement, c'est un match qui a tenu toutes ses promesses, hein. D'ailleurs, ça démarre très très fort pour Paris. Ils attaquent, ils pressent très haut. Il y a une première occasion. Au bout de 5 minutes, il y a deux grosses occasions, dont une de Dembélé qui aurait pu aller au fond. Le but de Paris va vite venir. D'ailleurs, au début, sur une action complètement anodine, hein, il n'y a pas le feu dans la défense de l'Atlético. Ils ont le ballon. Et puis, à un moment, je sais pas, l'anglais tarde un peu et il va y avoir Dembélé qui lui prend la balle et la fait à Zahir Emery qui, lui, tergiverse pas et marque le premier but. Alors là, j'en profitais pour m'adresser aux joueurs de l'AS, hein, ce qu'on vous apprend avec le coach Marc. Quand on a le ballon derrière, faut pas le garder et jouer comme ça à la baballe, se faire des passes à droite, à gauche et risquer qu'un attaquant, voilà, vous fonce dessus et vous prenne la balle malgré vous. Quand on a le ballon, faut vite, vite la faire remonter en passant par les latéraux ou le meneur de jeu, pas la garder en arrière et prendre un but tel que l'a pris l'Atlético sur vraiment une grossière erreur, on pourrait dire une grossière erreur défensive. Bon après, attention, je prétends pas que le coach Marco et moi, on est au même niveau que un match de Ligue des Champions. D'ailleurs, là, on s'adresse aux joueurs de l'AS, hein, aux joueurs que nous entraînons ensemble à l'AS et on profite de l'analyse du match, voilà, pour passer quelques conseils à nos jeunes et à personne d'autre, bien évidemment. Donc quoi qu'il en soit, Paris mène 1-0, mais très vite, eh ben, l'Atlético va égaliser très vite, et j'allais dire même trop vite, trop vite. À un moment, sur la prochaine grosse offensive de l'Atlético, il y a une partie de billard dans la surface de réparation. Donnarumma repousse une première fois, et puis ensuite Molina reprend une superbe frappe côté opposé et marque un but. Alors, on peut quand même là reprocher à la défense de Paris d'être beaucoup trop statique. Là encore, hein, on va s'adresser aux défenseurs de l'AS. Voilà, soyez pas statique à l'arrière. Faut vraiment, et là, faut écouter ce que vous dit le coach Marco sur l'emplacement, hein. Bon, nous, après, c'est du 7 contre 7, hein, ou du 8 contre 8 qu'on fait. Donc, quand le coach Marco, là, quand on est à 3 ou surtout 2 défenseurs derrière, où chacun a on va dire, son côté, ou des fois, il faut savoir venir à 2. Bon, ben, quand vous êtes, voilà, les défenseurs, faut pas être statique, faut aller sur le porteur du ballon et vite la dégager. Mais la défense, et notamment Mendes, sont quand même sacrément passifs sur l'égalisation de l'Atlético de Madrid. Donc nous, ce qu'on attend de vous, la défense de l'AS, vraiment ne les regardez pas jouer, allez sur le porteur du ballon, même si ça va vite, récupérez-la et passez par les latéraux ou le milieu pour la faire remonter le plus vite possible. Donc quoi qu'il en soit, il y a un partout à la mi-temps, mais c'est un résultat finalement
qui n'arrange aucune des deux équipes. Alors en deuxième mi-temps, le rythme reprend, et notamment Paris qui attaque, et qui attaque même bien, face aux cages madrilènes. Mais là, il va y avoir tout de suite deux problèmes qui vont se poser. Paris aurait dû mener 2-1 ou 3-1 avant les arrêts de jeu. Mais il y a deux problèmes, qui à mon avis se posent sur le terrain. Et là, les joueurs de l'AS, je vous invite à écouter attentivement. Premier problème qui se pose, c'est le problème de la finition. Il y a quand même des ratés énormes des attaquants parisiens. D'ailleurs, on a vu ça lors du match OM-PSG 3-0. Bon, il y a eu 3-0, le score était lourd, mais il y aurait dû y avoir au moins 6-0. Les joueurs parisiens ont raté, notamment dans Dembélé, ont raté des occasions énormes. Tir à côté, tir au-dessus. Rulli a été bon, mais l'attaque parisienne a été particulièrement maladroite. Là, il faut s'entraîner. Là, je m'adresse aux joueurs de l'AS, vous n'avez pas le droit de rater des buts comme ça quand on sera en interdistrict. Là, il faut s'entraîner. On peut pas rater des buts comme ça. Des tirs à côté, des tirs au-dessus, des tirs trop mous. Premier problème qu'on voit dans le jeu parisien, c'est le problème de la finition. Deuxième problème qu'on voit dans le jeu parisien, c'est le problème aussi de la construction. On sent plus du tout en deuxième période, vous voyez, plus on avance, on le sentait un peu en première mi-temps, mais plus on avance, et notamment en deuxième mi-temps, moins on sent un collectif. On sent uniquement, et j'allais dire un peu comme l'année dernière, voire les années précédentes, on sent des individualités qui cherchent à faire l'exploit. Et Paris, c'est vrai, c'est souvent ça. Il y a souvent des matchs où ils vont marquer à la 90e, à la 89e sur un exploit individuel, ou de Mbappé ou d'un autre attaquant. Bon, Mbappé est plus là cette année, mais en deuxième mi-temps, on sent plus un collectif, et surtout au niveau du milieu de terrain. On sent des individualités, notamment qui passent par les côtés, les latéraux. J'ai en tête une belle action en plus de Hakimi, qui est bien servi par Marquinhos. Hakimi, qui est sur le côté droit, hop, il repique dans l'axe, il tire dans un angle fermé, alors que sur la gauche, il y a deux attaquants qui sont très bien placés face au but. Alors, c'est dû à quoi ? Un souci de briller individuellement. Est-ce que c'est qu'on fait pas confiance aux partenaires? Ça, joueurs de l'AS, on vous le répète souvent, le coach Marco et moi, vous devez faire confiance à vos partenaires. Est-ce que c'est ça, briller individuellement, on n'a pas confiance à ses partenaires, parce qu'on a vu qu'effectivement, un tel tire à côté, un autre tire au-dessus, donc on se dit, moi je vais y arriver, et on oublie une chose essentielle. Les joueurs de l'AS, on oublie une chose essentielle. Le football, c'est un sport collectif. Moi, je vous le dis souvent, on s'en fiche de celui qui marque. C'est un sport collectif. Celui qui marque, il marque parce qu'effectivement, il sait faire la finition, il y a l'individu, mais celui qui marque, il marque parce qu'il a été bien servi par le meneur de jeu, par les latéraux. Quand on vous demande, avec le coach Marc, qu'il faut construire du jeu, créer des espaces, à un moment, arriver justement à vous démarquer, arriver à prendre de court, notamment par de belles passes en profondeur, l'équipe adverse, ça, il faut appliquer. Le sport, le foot, c'est un sport collectif. Et j'inclus dedans le gardien et les défenseurs. À un moment, hop, il y a le ballon, il circule. Là, on va vous faire bosser ça à l'AS, la position. Celui qui est à l'arrière, il reste à l'arrière, il peut monter, mais très exceptionnellement, et il doit veiller que derrière, quelqu'un justement prend sa place, mais celui qui est à l'arrière, il doit rester à l'arrière, il se sacrifie. Le football, c'est pas, j'ai le ballon, je dribble, je vais partout sur le terrain, il y a que moi, etc. Non. Il y a les défenseurs, il y a le meneur de jeu, les latéraux, le numéro 9, il faut un avant-centre. À un moment, un buteur, on doit avoir un buteur, là, à l'AS, il y a des gens sur qui on compte, pour qu'ils soient les buteurs. Et à un moment, le numéro 10, c'est pas un numéro 9, le numéro 10, c'est le meneur de jeu, celui qui distribue les ballons. Oui, il se sacrifie, il va pas dribbler là tout le terrain et aller marquer. Non, il reste à sa place, il reste dans son périmètre. Ça, à un moment, on va travailler ça, le jeu de position,
C'est extrêmement important. Et un but, les gars, c'est un travail collectif. C'est un meneur de jeu qui fait à des latéraux, voilà, un latéral. Le latéral, il centre, l'avant-centre arrive lancé et marque. Et quand il y a le but, c'est toute l'équipe qui a marqué. C'est toute l'équipe qui a marqué. C'est pas juste un tel ou un tel ou un tel, non. C'est toute l'équipe. Le foot, c'est un sport collectif, les gars. Retenez bien ça, collectif. Et ça, on va le construire. Ça, avec le coach Marco, on va le construire. Hein. On tient, parce qu'on est vraiment une grande équipe de l'AS cette année qui aille jusqu'au bout, qui aille jusqu'aux nationaux et qu'on soit tous contents. Alors Paris aurait dû mener, oui, au moins 2-1 au moment des arrêts de jeu. Alors il y a toujours un partout et la dernière action de jeu, elle est pour l'Atlético, voilà. Et à un moment, Correa va tirer, va marquer, Donnarumma à la touche, mais elle rentre quand même. Alors ouais, c'est. Alors vous allez me dire, voilà, alors monsieur Zagagnaris, vous qui êtes supporter de l'OM, vous devez être très content de la défaite de Paris. En plus, il y a plein de mes élèves, également plein de mes collègues profs également, qui m'ont chambré. Hein. Je ne dirai pas le nom d'un professeur d'histoire géo que j'apprécie bien en plus à côté de moi à une réunion mardi soir. Ou le nom de certains élèves. Alors, monsieur, 03, allez Paris, ou également des joueurs de l'AS qui supportent Paris. Il y a Ayoub, il y a Alex, il y en a d'autres qui supportent Paris. Alors, justement, comme il y a plein de gens que j'aime bien qui supportent Paris, non, je me suis pas réjoui de cette victoire. Hein. La première chose, je vais être franc avec vous, la première chose que j'ai ressentie, quand le match s'est terminé, j'ai vu le visage de Luis Enrique, le coach de Paris Saint-Germain. Alors nous aussi, à notre petit niveau, le coach Marc et moi, on est des coachs aussi, donc on peut avoir une certaine solidarité interhumaniste avec d'autres coachs, même si tous les deux, coach Marco et moi, on supporte l'OM, hein, allez l'OM, qui joue contre Auxerre d'ailleurs vendredi. Après l'entraînement, je vais pas m'attarder, là, faut que j'aille voir le match. Donc, ouais, il y a peut-être une solidarité. Et moi, j'ai vraiment eu mal pour, pardon, j'ai eu mal pour Luis Enrique quand j'ai vu le visage au moment où il y a le but, où il y a le coup de sifflet de finale, où il va devant le public parisien, qu'il applaudit, il a le visage tendu, le visage fermé, il accuse le coup, c'est douloureux, c'est terrible de perdre comme ça. Même les joueurs parisiens, je regarde ça. J'ai suivi aussi le match sur la chaîne de l'immigré parisien. Des fois, j'écoute, hein, c'est sympa. L'immigré parisien, j'ai eu mal pour lui, franchement, et je suis un supporter de l'OM. Hein. Je suis prof de philo. Une fois, on avait utilisé un extrait de l'immigré parisien pour expliquer Spinoza. Spinoza, qu'est-ce que c'est d'être affecté par des passions tristes? Notre nature est ainsi faite. On ne peut pas ne pas être affecté. Il y a des choses qui nous affectent. Oui, vous supportez Paris Saint-Germain, il y a un but de l'Atlético à la 92e minute, j'allais dire oui, vous ne pouvez être qu'affecté, touché par ces passions tristes que sont la colère, la haine, la tristesse. On ne peut pas ne pas être affecté. Hein. Moi, je peux vous dire, j'étais sacrément affecté quand on a pris le 3-0 face à Paris. Je m'en suis toujours pas remis, 15 jours après. Donc non, je pense aussi à des supporters du Paris Saint-Germain, notre ancien proviseur adjoint que je salue, qui est actuellement, voilà, proviseur à Strasbourg, je salue très amicalement. Et c'est vrai, à un moment, je vais pas me réjouir parce que je sais que lui a passé une très mauvaise soirée. Et bon, on a quand même bien travaillé ensemble pendant ces 5 années au lycée Descartes. Il m'a sacrément aidé. D'ailleurs, quand j'ai commencé, quand je suis arrivé au lycée, il m'a sacrément bien aidé, tout en sachant que je supportais l'OM d'ailleurs. Donc non, je ne peux pas me réjouir. Je ne vais pas dire que Paris c'est Ibris, la démesure, l'orgueil, etc. Voilà, ils nous ont battu 3-0 l'Ibris, et qu'ensuite c'est la némésis. Hein. La némésis, c'est qu'après avoir été trop orgueilleux, on est puni des dieux et on revient dans sa zone. Je ne dirais pas que Paris Saint-Germain c'est Ibris et Némésis, la démesure, l'orgueil, et puis ensuite le châtiment des dieux qui nous fait prendre conscience que nous ne sommes pas grand-chose.
ils auraient mérité, franchement, ils auraient mérité mieux ce soir. Et je pense que s'ils règlent ces deux problèmes, hein, problème de finition, puis problème d'un collectif, construire vraiment un vrai collectif avec des milieux qui, voilà, à un moment peut-être essayent de voir au mieux et de faire confiance à leurs partenaires, quand bien même ces partenaires peuvent rater une occasion. Bah, leur souhaiter bonne chance pour la suite, hein, en Ligue des Champions, hein, pas en championnat. En championnat, j'espère qu'on va les rattraper. On est à 6 points derrière, mais là, on est du coup deuxième. Là, si on bat Auxerre, et puis après à la rentrée, puis au match retour, il faut que l'OM aille gagner au Parc. Hein, bon. Mais en Ligue des Champions, hein, sincèrement, j'espère que Paris ira gagner au Bayern de Munich, que l'immigré parisien sera content, notre ancien proviseur adjoint aussi, mon collègue d'histoire géo aussi, certains de mes élèves qui soient contents aussi, certains joueurs de l'AS qui soient contents aussi. L'humain avant tout, hein, qu'on le veuille ou pas. Vous voyez, nous aussi avec l'OM, on a vécu des choses. Finalement, vous voyez, Abdelkebir Khatibi dit une chose. Abdelkebir Khatibi, c'est un sociologue et un écrivain marocain que j'appréciais beaucoup, que j'ai eu la chance de rencontrer. Abdelkebir Khatibi, il disait l'autre est en moi et moi je suis dans l'autre. Si j'applique ça un peu, hein, à PSG, OM, nous aussi on a vécu des choses analogues là, quand en Ligue des Champions contre Tottenham, le dernier match, à la mi-temps on était qualifié en 8e malgré des fragilités dans le parcours, et en deuxième mi-temps tout s'effondre et on finit, je crois même dernier. Contre Brighton l'année dernière, c'était plié, c'était réglé. Non, faut qu'au dernier moment, voilà, on prenne un but, et on avait joué les 8e, vous me direz, ça avait permis, les 16e, ça avait permis de briller contre Shakhtar. Oui, aussi à l'OM, voilà, quand dans le derby, voilà, dans le Classico, pardon, quand il y a eu un PSG-OM que Cavani égalise dans les arrêts de jeu, pareil, j'en ai pas dormi de la nuit. Donc, vous voyez ce qu'a vécu Paris ce soir, un supporter de l'OM l'a vécu aussi, lors d'autres rencontres, un supporter aussi d'autres équipes, hein, que ce soit d'autres équipes, du Milan AC, de Liverpool, du Panathinaikos. Donc bon courage aux Parisiens pour la suite. Bon, allez l'OM aussi. Et je voulais dire, hein, pour moi le match le plus important de la semaine, c'est pas Inter Arsenal, c'est pas PSG Atlético, c'est pas le Real contre le Milan AC. Le match le plus important pour moi de la semaine, c'est même pas, alors je vais vraiment vous surprendre, c'est même pas OM AJ Auxerre vendredi. Pour moi, le match le plus important cette semaine, ça va être l'équipe féminine du FUS qui se déplace au Sporting Club de Casablanca, entraîné par mon ami Mehdi Bouabidi. Mais comme il le sait, là je viendrai en visiteur, en spectateur. J'espère que je serai bien accueilli en tant que supporter du FUS dans les tribunes dans les tribunes du stade du Sporting Club de Casa. Je viendrai supporter vraiment mon équipe de cœur, l'équipe féminine du FUS de Rabat, qui a fait un bon nul malgré tout contre une vaillante équipe de l'Ayoun lundi. Je n'ai pas pu voir le match, j'avais cours, mais là dimanche je vais venir à Casa, et pour moi c'est vraiment ça le match que j'attends de toute la semaine. Et j'espère que le FUS de Rabat va faire quelque chose là-bas. Je souhaite bon succès donc au coach, à un autre Mehdi El Kaïchouri, hein, qui supporte, je dirais qu'il supporte une équipe là dont je viens de parler, à qui je souhaite bon courage. J'espère qu'il va bien aussi après ça. Donc je souhaite à Mehdi El Kaïchouri, le grand entraîneur d'équipe féminine du FUS de Rabat, et à toutes les joueuses du FUS de Rabat, un bon succès à Casa. Je viendrai vous soutenir comme je le fais depuis l'année dernière, et voilà. Hâte d'être dimanche. Pour moi, vraiment le grand match de la semaine, c'est dimanche, le Sporting Club de Casa contre équipe féminine du FUS, et vraiment je croise les doigts. Il y a tout un tas de petits conseils philo-foot là
que j'ai donné là-dedans. Voilà, attends, le partenaire, il est important. Il faut faire confiance à ses partenaires. Voilà, et travailler la finition. Un grand bonjour aussi aux joueurs de l'AS et au coach Marco, mon pote. Bonne soirée.